Rebecca Berchi, psychologue dans le domaine du sport et de la performance. Je suis également une ancienne sportive d'élite en dressage et coach. Donc coach pour les entreprises ainsi que pour les particuliers. Et puis je suis équicoach, donc je fais du développement personnel avec les chevaux. Je vous accueille ici à côté de Grisette, au manège du Mont-sur-Lausanne, où je mène des sessions d'équicoaching pour les individuels ainsi que pour les groupes d'entreprises. Quelle est ta vision en fait de l'équicoaching? En quoi est-ce que tu veux te positionner ou que tu crois que tu peux amener au monde? Ce que j'aimerais amener au monde, c'est ce que les chevaux ont à nous apprendre. Parce que ce que je n'ai pas mentionné avant, c'est que je suis aussi une ancienne sportive d'élite dans l'équitation, en dressage. Au niveau en dressage. Au niveau en dressage, c'est ça. Et j'ai énormément appris de cette partie de ma vie lorsqu'on est dans le sport, mais pas que, mais en relation avec le cheval, on est en équipe. Donc on travaille finalement, c'est même naturellement que le leadership prend sa place, parce qu'on est en équipe, on évolue ensemble, en collaboration. Et il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, c'est ensemble. Et déjà là, j'ai appris ça et j'aimerais pouvoir le transmettre. C'est pour ça que j'ai eu la chance de me former par PGWH, qui me permet de transposer ça, ce que j'ai appris de ma propre expérience, aussi dans le domaine du coaching et pouvoir faire vivre aux gens ce que c'est d'être en équipe et comment on peut ressentir ce leadership. Ok. Si je suis responsable d'une entreprise ou d'une équipe, qu'est-ce que tu as à nous dire encore en plus par rapport à ce fonctionnement du cheval en équipe? Est-ce que l'équicoaching peut apporter alors? Je disais qu'on pourrait s'inspirer des chevaux, de leur organisation de troupeau. Ouais. Ils fonctionnent en collectif, et ils ont une grande intelligence collective où chacun a son rôle à jouer dans le troupeau. Tout le monde a une place importante. Donc, il y a plusieurs positions de leadership. Il n'y en a pas qu'un qui est devant et que les autres suivent. C'est chacun a un rôle pour le bien-être du troupeau en général. Et il y a une grande adaptabilité qui se fait. Donc il y a moyen de faire toujours des métaphores et des parallèles à notre vie d'humain dans un groupe, dans une entreprise, etc. Parce que pour qu'une équipe fonctionne, il y a quelqu'un qui donne la direction, mais il y a aussi tout ce qui est autour. Le support, le soutien, qui donne la dynamique, qui apporte d'autres compétences pour que le projet commun puisse fonctionner et se mettre en place et évoluer. Est-ce que tu accompagnes aussi en coaching individuel avec les chevaux alors? Oui, absolument. Absolument. Même dans les journées d'équipe, on peut aussi aller se focaliser par la suite en fonction de ce qui en est ressorti sur des thématiques qu'on va pouvoir travailler en individuel. Donc que ce soit pour les sportifs que j'accompagne ou des particuliers qui viennent pour une demande précise, ou aussi dans le cadre de l'entreprise, on peut faire des sessions individuelles où là on travaille avec un cheval ou avec deux même, et puis on va travailler sur ce que la personne a besoin, une thématique plus individualisée. D'accord. Donc des thématiques qu'on peut travailler en individuel, j'en cite quelques-unes. Il y a le fait de mettre ses limites, c'est quelque chose qui sort souvent, de trouver la bonne distance par rapport aux autres, pouvoir dire non, mettre un stop, qu'est-ce qui est juste pour moi et où est-ce que c'est trop et comment je le communique aux autres, verbalement mais aussi au niveau corporel, comment mon langage indique que là maintenant c'est ma limite. Donc ça c'est une des thématiques qu'on travaille. Donc du coup l'assertivité aussi alors? Voilà, exactement, s'affirmer, prendre sa place aussi. C'est lié au leadership alors? Voilà, exactement, tout à fait. Oui. Qu'en est-il alors des thématiques dont on parle beaucoup, que ce soit en entreprise ou pas en entreprise d'ailleurs, on parle beaucoup du burn-out. Oui. Alors qu'est-ce qu'il en est dans l'accompagnement avec les chevaux? Pourquoi tu te positionnes là-dedans? J'allais y venir aussi, la gestion du stress et des émotions, c'est une grande thématique. Je parlais des grandes compétences des chevaux, il y a aussi l'intelligence émotionnelle. Ce sont les maîtres en la matière, ils sont constamment à l'écoute de ce qui se passe chez eux, dans leur corps. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, ce sont des animaux de fuite, qui ont survécu depuis des millions d'années même. Et
c'est par leur écoute des signaux corporels qu'ils ont, et de ça aussi on peut s'en inspirer. D'accord. Quand on parle du burn-out, c'est ça aussi, c'est qu'est-ce que me dit mon corps alors que ma tête me dit que je peux continuer à aller depuis longtemps, mon corps m'envoie d'autres messages, Ouais. et comment je peux apprendre à les écouter aussi, pour en faire quelque chose et non les juger, juger les émotions ou ce que notre corps nous dit, mais plutôt vraiment l'interpréter comme une information. C'est ça. Donc en fait, si je comprends bien aussi dans tout ce qu'on nomme ici, ton background de psychologue, de sportif de haut niveau, le fait que tu sois coach, te donne en fait la possibilité, te donne une grande boîte à outils en fait pour accompagner dans ces thématiques. Et j'oublie aussi les athlètes. Je me trompe ou... Non, je dirais que c'est très bien résumé. J'aime bien penser en termes de boîte à outils, absolument. Et pour moi, tout est lié, qu'on soit justement dans la performance de haut niveau, mais aussi finalement de notre vie de tous les jours où on est amené à devoir produire une certaine performance au travail. Oui. Le bien-être reste avant tout fondamental. C'est pas possible de performer sans prendre soin de sa santé, à la fois physique et mentale. Donc ces différents aspects se mettent ensemble pour justement être le plus aligné possible et s'inspirer des choses justement qui sont alignées. Ok.